Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu wa-salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Est-ce que vous m'entendez bien déjà au fond? C'est bon pour... Très bien. Tout d'abord, encore une fois, merci à Havre de Savoir pour nous permettre d'organiser cette, de nous rencontrer, plutôt d'avoir organisé cette rencontre dans une mosquée improvisée, hein, et qu'Allah leur facilite cette belle entreprise. Ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que très sincèrement, l'équipe Havre de Savoir, s'il y en avait plusieurs dans toutes les villes, l'islam serait au top, hein, vraiment. Et ça, c'est une chose que je tiens à souligner. Maintenant, ça fait des années, alhamdoulilah, que nous avons fait du chemin ensemble. J'ai eu l'occasion d'être invité, d'avoir l'honneur d'être invité à leurs différents séminaires et rencontres, hein, notamment à celle d'il y a 2 semaines, la rencontre annuelle des musulmans du Havre. Et donc qu'Allah leur facilite, hein, et qu'Allah nous accorde d'avoir dans la communauté musulmane autant d'initiatives comme celle-ci, parce que nous en avons grandement besoin. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, comme ça a été souligné, il y a avec la difficulté la facilité, ou certes avec la difficulté il y a la facilité. Donc ceci, vous l'aurez deviné, relève d'un verset du Coran, hein, d'une sourate du Coran bien connue, qui fait référence elle-même à une expérience qu'a vécue le prophète alayhi salam durant son enfance. Alors pour rappel, le prophète alayhi salam durant son enfance, alors qu'il est sous l'aile de Halima radiyallahu anha, qui est l'une de ses nourrices, il va vivre une expérience spirituelle déterminante, importante, sur laquelle il faut prendre le temps de réfléchir et de méditer. Une expérience où il se voit interpellé, alors qu'il est en bas âge et qu'il jouait avec son frère de lait, interpellé par Jibril alayhi salam, qui le saisit pour lui ouvrir la poitrine et le purifier d'un morceau de chair qui constitue la souillure humaine. Et Allah Ta'ala fait référence à cet épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate que nous allons traiter ensemble, en tout cas le verset qui figure dans cette sourate, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. N'avons-nous pas ouvert et dilaté ta poitrine? Donc cette sourate fait référence à cette expérience, à cette ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah, dès son plus jeune âge, dès l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a veillé à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit immunisé contre toute forme de tentation pour donner de la légitimité à sa personne en tant que prophète et donner de la crédibilité à son message. Quelqu'un qui a le cœur entaché de souillure n'a pas la légitimité de porter la parole de la vérité. Donc ce qui fait la légitimité d'un être dans son action, dans son engagement, dans son discours, c'est d'abord la moralité avant le savoir. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et c'est pourquoi Allah a fait en sorte de purifier son cœur. C'est une façon d'indiquer à tout musulman que ce qui fait la légitimité de quelqu'un, c'est d'abord sa moralité, c'est d'abord l'état spirituel de son cœur. Et c'est pourquoi la mère de l'imam Malik, quand elle l'envoie, alors qu'il était encore jeune, auprès du cheikh, afin qu'il acquiert du savoir, elle lui dit, apprends de lui son comportement avant son savoir, avant sa science. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Ça nous interpelle même nous, en tant que personnes aspirant au savoir, à la connaissance, eh bien, d'avoir des critères qui nous permettent de discerner, hein, et de reconnaître quelles sont les personnes les plus légitimes ou les plus crédibles en matière d'éducation, de transmission. Donc le premier critère, c'est la moralité. Et voilà pourquoi quand on étudie, quand on apprend, il y a une chose qui est fondamentale, c'est de fréquenter la personne, hein, dans la mesure du possible, évidemment. Techniquement, parfois, ce n'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, de le fréquenter, pas forcément que physiquement, mais de différentes manières, afin d'avoir une idée de sa moralité, parce que c'est ce qui prime, hein, c'est ce qui donne du poids à une connaissance, qui donne du poids à une action, à un engagement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va faire référence à cette ouverture spirituelle à un moment donné où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans
vivent un certain nombre d'épreuves. La première épreuve, à partir de la révélation, si on débute au niveau de la révélation, la première épreuve, c'est la révélation elle-même. C'est la révélation elle-même. Où Jibril alayhi salam vient saisir le prophète alayhi salatu wa salam alors qu'il était en pleine méditation, en pleine contemplation dans une grotte au sommet d'une montagne. Il est en pleine retraite parce qu'il essayait de donner du sens à la vie, il était en quête de sens, il essayait de trouver une signification à cette existence. Pourquoi? Parce qu'il partait d'un constat, ou d'un contraste plutôt, entre l'harmonie de l'univers et la cacophonie des hommes. Les Quraysh, c'était le polythéisme et l'ignorance, l'univers, c'était la beauté, l'harmonie. Et donc, il ne comprenait pas un tel contraste. Et il s'interrogeait sur le modèle de la création. Pourquoi l'humanité, pourquoi la société humaine n'est-elle pas en mesure de se calquer ou de vivre selon le modèle de la création? Pourquoi il n'y a pas d'harmonie parmi les hommes comme il y en a dans la création, dans l'univers, dans la nature? Donc, ça a alimenté sa quête, il est en pleine quête de sens, jusqu'à ce que, comme vous connaissez l'histoire, Jibril alayhi salam vienne le saisir, le serre violemment contre lui et lui ordonne de lire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, donc événement bien connu dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc déjà cette révélation, ces paroles lourdes qui viennent l'interpeller en pleine méditation, en pleine retraite, cette révélation c'est en elle-même une épreuve, une épreuve. Et à partir de là, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre un certain nombre d'expériences et d'autres épreuves. Il va passer par un certain nombre d'étapes pour devenir le témoin éveillé de la vérité, ou plutôt le témoin éveillé du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi ces choses qu'il va vivre, il y a l'hostilité, la haine des Quraysh. Cette haine et cette hostilité va se traduire dans un premier temps par de la propagande, une propagande bien organisée où on va tenter de décrédibiliser celui qui appelle à la vérité. Celui qui était surnommé As-Sadiq al-Amin va soudainement devenir le menteur, le magicien, le sorcier, etc. Donc il y aura toute une propagande des Quraysh pour discréditer la personne et le message que portait le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est au cœur de ces épreuves, de ces persécutions, des persécutions morales, physiques, psychologiques, et bien c'est là qu'Allah Ta'ala, parmi les révélations qui vont apparaître, il y a celle-ci. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas dilaté ta poitrine? Ici, c'est une chose qui est très importante, c'est qu'Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam un état spirituel qui est celui de l'ouverture. Et ça, c'est même une station spirituelle dans la mystique musulmane. Dans la mystique musulmane, si vous voulez, on parle d'un battement spirituel du cœur. Il y a le battement biologique, d'accord, le cœur qui pompe le sang. Et puis il y a un battement qui est spirituel, et c'est l'alternance entre al-qabd ou al-bast, la contraction et la dilatation. Et ça, c'est le battement du cœur du croyant. Parfois, le cœur, il est contracté, il est resserré, il est fermé. On a l'impression de vivre l'expérience du verrouillage intérieur. On n'est plus trop sensible aux choses spirituelles. Et parfois, l'être humain, le croyant, vit des moments de dilatation où Allah lui ouvre, il lui crée une perspective spirituelle. Et c'est là, on le ressent comment? Bien, on a cette envie de lire le Coran, de prier un peu plus que d'habitude. On a envie de faire le dhikr, on a envie de participer à des rencontres spirituelles, etc. Ça, on est en train de vivre un moment d'ouverture. C'est qu'Allah, il nous crée cette ouverture. Et cette ouverture, c'est un cadeau précieux. C'est la plus belle des choses que peut vivre un être humain sur Terre. Parce que c'est un moment qui peut être court, peut-être très court, peut durer quelques temps, mais c'est un moment qui est empli de grâce divine. Et donc, c'est comme si Allah voulait rappeler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au cœur des épreuves, c'est que tu as connu un moment d'ouverture. Et t'en fais pas, les fruits de cette ouverture vont se répercuter durant tes épreuves. Donc, quand tu as un moment d'ouverture, là, c'est le moment, c'est-à-dire que c'est une occasion, c'est qu'Allah, il t'ouvre une porte, c'est-à-dire qu'il est en train de te créer une issue aux épreuves de la vie. C'est donc un moment privilégié pour invoquer avec beaucoup plus d'intensité, prier avec plus d'intensité, lire le Coran avec beaucoup plus de force et de conviction,
Pourquoi? Parce que ces moments-là, ces actions accomplies durant l'ouverture spirituelle vont nous être d'un véritable secours durant les épreuves de la vie. Voilà pourquoi Allah lui rappelle dans un premier temps Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Et nous t'avons déchargé d'un fardeau qui pesait sur toi, sur ton dos. Qui pesait, on t'a déchargé d'un poids. Ne l'oublie pas. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et que dit ensuite la suite, que dit la sourate dans la suite de ces versets? Wa rafa'na laka dhikrak. Et nous avons exalté ta renommée. Nous avons exalté ta renommée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Allah Ta'ala le pousse à jeter un regard sur le passé pour qu'il se rappelle un certain nombre de bienfaits. Quand on vit une épreuve, premier réflexe du croyant, se rappeler les bienfaits d'Allah Ta'ala. Parmi ces bienfaits, il y a l'ouverture spirituelle. Le fait en particulier ici, qu'Allah a déchargé le prophète sallam d'un poids, c'est quoi? C'est le poids de la tentation humaine. Le poids de la dunya, le poids des illusions, tout cela, Allah l'a enlevé, l'a supprimé de la nature du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il lui rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons exalté ta renommée. Et ce n'est qu'à ce moment précis qu'Allah dit fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. À deux reprises. Il y a le fa ici, donc, c'est le fa as-sababiyya, donc. On revient au début du verset. N'avons-nous pas dilaté ta poitrine? Nous t'avons déchargé d'un fardeau qui pesait sur ton dos. Nous avons exalté ta renommée. Donc, il y a, avec la difficulté, la facilité. Alors, c'est vrai que parfois, c'est, comme l'a indiqué tout à l'heure Maëlys, parfois il y a une erreur de traduction où il est dit, même dans certains ouvrages, on traduit le verset Inna ma'al usri yusra, il y a après la difficulté la facilité. Non, Allah il dit pas après la difficulté, il dit ma'a, avec. C'est le mot très important. Fa inna ma'al usri yusra, avec, c'est pas après. C'est avec la difficulté, il y a la facilité. Dans la difficulté, il y a la facilité. Là, vous allez voir que c'est un regard qui est, Allah ici nous invite à cultiver un regard très particulier par rapport aux épreuves. On y reviendra. Donc Allah, qu'est-ce qu'il nous rappelle ici? Il fait le lien entre cette perspective de l'issue aux épreuves avec l'ouverture spirituelle. Je m'explique. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une certaine façon, vous êtes en train de vivre des épreuves, il y a les Quraysh qui vous persécutent. Et il y a tout type d'épreuves. Il y a l'épreuve de la haine, l'hostilité, de la pauvreté, la faim, tout type d'épreuves. Il y a des personnes qui perdent des membres de leur famille durant cette aventure prophétique. Donc il y a un certain nombre d'épreuves. Allah il lui rappelle une chose. Il lui dit, j'ai ouvert ta poitrine. J'ai enlevé ce qui constitue l'obstacle au discernement, la tentation humaine, la tendance négative de l'âme humaine. C'est ça qui biaise notre jugement, qui altère notre jugement. C'est ça qui fait que parfois les épreuves, on les interprète mal. Parce que l'épreuve, c'est un livre qu'il faut savoir lire. Et donc, qu'est-ce qui t'empêche de lire correctement et avec profondeur les épreuves? C'est le poids de cette tentation qui t'habite. Cet ego, cette âme charnelle. Quand c'est l'âme charnelle qui domine ta conscience, forcément, elle altère ton jugement et tu confonds difficulté et facilité. Tu confonds le bien et le mal et tu n'es plus en mesure de saisir le bien qu'il y a derrière le mal apparent. Parce que ton jugement est altéré sous le poids et le prisme de cet ego qui pèse de tout son poids dans ta conscience. Donc Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai ouvert ta poitrine, je t'ai déchargé de ce fardeau. Ce qui fait que maintenant tu as la conscience claire pour comprendre que ce qui te paraît être de la difficulté, c'est de la facilité. Vous avez compris le verset maintenant? Je t'ai ouvert. Donc ça veut dire que pour avoir cette lecture spirituelle, se dire mais attends, ce que je vois comme une contrainte, je le vois sous le prisme de mon ego. Mais si je le vois sous le prisme de l'ouverture spirituelle, de la dilatation, en fait, ce qui me paraît être de la difficulté, c'est de la facilité, c'est-à-dire c'est une issue, c'est qu'il y a un bien. Et ça, c'est ça le véritable sens du verset. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il y a, comme dans la nature est régie par des lois physiques. Et les épreuves
sont régis aussi par des lois. Et فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, c'est une loi immuable qui détermine les épreuves de la vie. C'est une qaïda, c'est une loi, une règle, un principe qui régule les épreuves de la vie. Ça veut dire que, en tant que croyant, je dois appliquer, je dois gérer mes épreuves à la lumière de cette loi. Si je ne mets pas en pratique cette loi, je ne vais jamais pouvoir être en mesure de sortir de l'épreuve ou donner sens à mon épreuve. C'est la loi immuable qui caractérise les épreuves de la vie. Il y a, avec la difficulté, la facilité. Ça veut dire que dans une épreuve, il y a deux niveaux de lecture. Il y a la lecture apparente, il y a l'épreuve dans ce qu'elle présente de façon immédiate. Ça peut paraître contraignant, c'est difficile, mais avec le recul et l'ouverture spirituelle, avec une conscience beaucoup plus élevée, je vois que derrière cela, finalement, il y a quelque chose il y a une issue, il y a un bien, il y a une facilité. Donc il y a toujours deux niveaux de lecture dans une épreuve. Tout dépend de là où tu te situes. Tout dépend à partir de quel centre tu interagis ou tu apprécies l'épreuve. C'est-à-dire quel centre? Parce que nous avons plusieurs centres d'attraction au fond de nous-mêmes. Il y a le centre de l'ego, il y a le centre du cœur, il y a le centre de la raison. Tout dépend de là où tu te situes. À partir de quel centre tu apprécies ou tu appréhendes les épreuves de la vie. Donc voilà pourquoi cette sourate apparaît pour rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Que l'ouverture spirituelle doit te permettre, toi dont les tentations de ce bas monde ne constituent plus un voile, eh bien tu dois être en mesure de savoir qu'il y a dans cette épreuve un bien, qu'il y a une facilité et que il y a l'empreinte du secours divin dans n'importe quelle épreuve de la vie. Donc ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et donc, vous allez voir que dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes de manière générale, il y avait cette conscience éveillée, cette façon de lire les épreuves. C'est-à-dire qu'une épreuve, elle a plusieurs... une épreuve, c'est un support pédagogique entre les mains de Dieu pour éduquer l'homme. Ça, c'est une chose. C'est un support pédagogique. C'est un support éducatif. Allah utilise l'épreuve comme support pédagogique et éducatif afin de délivrer l'homme, de l'éduquer spirituellement. C'est une première des choses. La deuxième des choses, et c'est un peu plus profond, c'est que les épreuves permettent l'entretien de l'équilibre dans l'univers. Quand l'épreuve, tu la vis que sous le prisme individuel, tu prends l'épreuve que pour toi, oui, tu risques de te révolter, tu risques de mal gérer cette épreuve, tu risques même d'oublier Dieu, de perdre la foi, dans le pire des cas. Parce que tu as pris l'épreuve pour toi. Donc, c'est-à-dire que cette épreuve, tu l'apprécies sous le prisme de ton ego. Or, Dieu nous invite à ne jamais prendre l'épreuve pour soi. C'est ça l'application du tawhid. C'est d'inscrire cette épreuve dans une vision intégrale, unitive. Et le tawhid, c'est l'unicité d'Allah Ta'ala. Ça veut dire qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la création, il y a une unicité fondamentale qui régit l'univers. Donc moi, je vais lire l'épreuve avec cette vision intégrale du tawhid. Le tawhid, c'est mon paradigme de lecture. Je comprends tout ce que je vis, j'essaie de le vivre et de le comprendre à la lumière du tawhid. Donc au lieu de prendre l'épreuve pour moi, je me dis quelle fonction cette épreuve que je vis occupe ou joue dans l'entretien de l'équilibre. L'équilibre de la vie, l'équilibre de l'harmonie. Donc ça permet de prendre beaucoup d'auteur et de se considérer comme juste un élément, une pièce du puzzle global. Ça, je suis juste une pièce du puzzle global et donc je dois me penser comme ça. Ce que je vis là, ça participe d'un équilibre, certes qui m'échappe, que je comprends pas directement, mais je sais que c'est ça, parce que je vis avec la vision du tawhid. Donc l'épreuve vient m'éduquer, vient me purifier, parce que c'est nécessaire, toi en tant que pièce du puzzle, pour reconstituer l'harmonie, la beauté et l'ordre de l'univers. Ça, c'est le sens de l'épreuve. Et c'est pourquoi en islam, tout est épreuve.
Il n'y a pas un moment donné où vous n'êtes pas éprouvé. Il y a certaines personnes, parfois, qui s'inquiètent et qui se disent je m'inquiète parce que tout va bien dans ma vie. Donc, pour cette personne-là, voilà, je suis pas éprouvé. Et alors qu'on connaît le hadith qui dit que quand Allah aime une personne, il l'éprouve durement. C'est bizarre, moi tout va bien, j'ai une bonne vie de famille, je travaille, j'ai une maison, je vais en vacances tous les ans, je suis pas éprouvé. Donc je m'inquiète. En réalité, tout ce que tu vis là, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Chaque souffle, le capital de souffle que Allah t'a donné durant le temps qui t'est imparti dans cette existence, chaque souffle est une épreuve. Qu'est-ce que tu fais de ce souffle? Et c'est pourquoi la vie de l'être humain, ou du croyant en particulier, oscille entre deux états, celui de la patience et celui de la reconnaissance. Et c'est pourquoi le prophète sallam s'émerveille dans un hadith de l'état du croyant qui dit que quand il lui arrive une épreuve, il fait preuve de patience, et quand il est touché par un bienfait, il fait preuve de reconnaissance. Donc soit tu es dans une épreuve de détresse, et là, le mot-clé c'est patience, as-sabr, ou soit tu es dans une épreuve de bienfait, tout se passe bien, c'est une épreuve aussi, et là tu dois être dans la reconnaissance, ash-shukr. En fait, tout est l'occasion de nourrir et d'intensifier sa relation à Allah Ta'ala. Que je sois dans la détresse ou que je sois dans la joie ou dans le bien-être. C'est toujours une occasion de se rapprocher de Dieu. C'est toujours une occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'épreuve, quand quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand Dieu aime une personne, il l'éprouve durement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah, quand il nous éprouve, c'est pour révéler des capacités virtuelles qui sommeillent en nous. Et donc, l'épreuve, c'est une révélation. Le Coran, c'est une révélation. L'épreuve, c'est aussi une révélation qui vient révéler des choses que tu ignores en toi-même. Et donc, tu ne peux pas te connaître toi-même sans passer par les épreuves. C'est impossible. Il y a énormément de choses en toi qui t'échappent. Ce que tu sais de toi-même n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des choses au fond de toi-même, c'est pourquoi l'être humain, c'est plusieurs strates, en fait, il y a plusieurs couches. Et nous ne connaissons que l'aspect superficiel, que la façade. Et on croit que cet aspect superficiel épuise notre personnalité, notre être le plus profond. Non, c'est qu'un aspect. Il y a des couches bien plus profondes. Et ces couches-là ne se révèlent, ces strates au fond de nous-mêmes qui nous constituent, parce qu'il y a du relief en l'être humain. C'est pas un élément plat. Il y a du relief au fond de l'être humain dans la conscience de l'homme. Mais ces strates ne se révèlent qu'à travers les épreuves de la vie. Parce que tu te découvres et tu apprends à te connaître. Et donc l'épreuve, c'est la porte qui te donne accès aux couches les plus profondes de toi-même. C'est pourquoi tu peux passer d'un état à un autre. Et tu auras même l'impression d'être étranger à toi-même. Des fois, tu as un niveau de conscience ou un stade, mais j'étais pas comme ça avant. Donc toi, l'erreur, c'est quoi? C'est d'essayer de revenir à ce que nous étions. Mais non. Ce que tu étais, c'était un état qui participe des différentes strates de ton être que tu as dépassé. Khalas. Faut pas vivre avec la nostalgie d'une conscience passée et dépassée. Jamais. Jamais vivre avec la nostalgie d'une conscience dépassée et qui est obsolète. Là, tu as actualisé une nouvelle potentialité qui sommeille ou qui t'habitait virtuellement. C'est une nouvelle conscience. Et c'est pourquoi l'éducation spirituelle, ce sont des renaissances en permanence. C'est des renaissances, j'accouche en permanence d'un nouvel être, d'une nouvelle conscience. Et donc les épreuves servent à cela, nous permettent de justement découvrir toutes ces choses qui nous habitent virtuellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous éprouve, c'est aussi pour que nous puissions apprécier nos propres capacités. Selon le verset du Coran bien célèbre dans Sourate Al-Baqarah, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Allah t'éprouve, c'est qu'il estime que tu as toutes les capacités de supporter cette épreuve-là. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas te demander une chose que tu ne peux pas supporter.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il t'éprouve, il est en train de te dire, voilà ce dont tu es capable. Donc, l'épreuve, c'est le langage que Dieu emploie pour faire l'éloge des capacités humaines. L'épreuve, c'est l'éloge de Dieu des capacités humaines. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose de particulièrement fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre plusieurs types d'épreuves. Comme on l'a évoqué au début de l'intervention, il va vivre différents types d'épreuves qui vont prendre plusieurs formes. On a dit d'abord, il y a une épreuve qui était de nature morale, psychologique, c'est la propagande, c'est les rumeurs qui se propagent à la Mecque sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont commencé et puis elles ont commencé à s'accentuer avec le temps. Plus il y avait de la détermination de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, plus les épreuves prenaient de l'ampleur et s'accentuaient. Pourquoi elles s'accentuaient? Parce que la foi du prophète et des compagnons augmentait. Plus la foi augmente, plus les épreuves s'accentuent. C'est-à-dire que plus tu as la foi, plus tu as des nouvelles capacités, et donc plus les épreuves sont rudes en ce qu'elles viennent révéler ces nouvelles capacités. Je sais pas si vous avez compris. Forcément, donc les épreuves s'adaptaient au degré spirituel de la foi des compagnons, en l'occurrence. Donc la foi grandit, l'épreuve s'accentue. Parce que c'est toujours les épreuves sont proportionnelles à nos capacités psychologiques et spirituelles. Et donc ça c'est voilà. Et donc il y aura plusieurs types d'épreuves. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va systématiquement éduquer ses compagnons à un mot d'ordre, notamment pendant 13 années à la Mecque, qui est celui de sabr, la patience. Et on connaît les versets Inna Allah ma'a sabirin, Inna Allah yuhibbu sabirin. Dieu est avec les patients, Dieu aime les patients. Évidemment, comme vous le savez, as-sabr, c'est un mot qui est très très fort et qui n'a rien à voir avec la passivité. La sabr, c'est pas le fait d'attendre passivement. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas de fatalisme en islam. Mais il y a une chose qui est très importante, et c'est ce que nous dit la suite de cette sourate. C'est-à-dire qu'as-sabr, effectivement, c'est pas du fatalisme. C'est pas attendre que les choses se passent. Non, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si il avait pour mot d'ordre en particulier pendant 13 années à la Mecque, as-sabr, patience. Ça veut dire quoi ici, patience, sabr? Durant la période mécoise. Ce n'est pas attendez, ne faites rien, subissez. C'est pas subissez, non. Patience, ça veut dire ne réagissez pas sous le poids de vos émotions. Ils vous insultent, ils vous persécutent, patience. Maîtrisez votre âme, maîtrisez votre ego. Que votre réaction ne soit pas dictée par vos émotions et par votre passion. C'est ça le mot sabr. Il ne faut pas que ce soit dicté par vos émotions. As-sabr, c'est évidemment agir, mais toujours à la lumière de la foi et de l'intelligence. Tout le temps. Donc quand il leur dit sabr, c'est une façon de dire non, ne réagissez pas sous le poids de l'émotion. Vous voulez réagir, c'est sous le prisme de la résistance spirituelle, sous le prisme de la foi, des principes de l'islam, de l'éthique du musulman. C'est dans ce sens-là, sabr. C'est pas attendez et subissez. Et la preuve, c'est que le prophète sallam lui-même, durant la période mécoise, a tenté de trouver des solutions concrètes. Il n'est pas resté passif, non. Parmi les solutions, il y avait l'émigration en Abyssinie, il y avait l'émigration à Taïf. Il a essayé de trouver des opportunités pour surmonter les difficultés que rencontraient les musulmans. Donc il n'est pas resté comme ça, les bras croisés, à attendre que les choses se déroulent sous ses yeux. Donc, as-sabr, oui, une patience, mais c'est quoi la patience? C'est la résistance spirituelle, c'est-à-dire cette capacité à neutraliser les suggestions intempestives de notre âme et de notre ego. C'est ça le sabr, neutralise. Laisse pas ton âme te dicter ta stratégie. Toute stratégie qui est fondée sur les émotions est vaine. Le musulman doit toujours prendre d'abord le temps du recul, de la distance spirituelle. Quand il est éprouvé, il a ce réflexe de prendre de la hauteur, d'aller chercher des ressources au fond de lui-même, dans la foi. Et Allah Ta'ala explique à la fin du verset, à la fin de cette sourate.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Allah répète 2 fois cette loi pour bien l'ancrer. Il vient nous marteler avec cette loi. N'oublie pas, il y a dans la difficulté la facilité. Ne réduis pas l'épreuve à son apparence. C'est dans la difficulté que tu cultives la facilité. Que se trouve l'issue à ton épreuve. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Donc à 2 reprises, répétition. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Ça veut dire quoi, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ? Quand tu te délivres ou tu te libères de tes occupations quotidiennes, fansab, lève-toi. Ici, lève-toi, c'est-à-dire pour aller prier. Wa ila rabbika farghab. Et tourne-toi vers ton Seigneur, ou bien aspire à ton Seigneur. C'est-à-dire que quand tu es éprouvé dans la vie, Allah te donne un remède ici. Pour apprécier la facilité qu'il y a dans la difficulté, Allah il nous donne ici il nous dit, dès que tu as un moment de libre, dès que tu as un petit moment de libre où tu peux te libérer de tes occupations, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi et prie. Et tourne-toi vers ton Seigneur. Elle est là la solution aux épreuves. Pourquoi? Parce que ces deux derniers versets sont en lien avec le premier verset. C'est le fait de se lever, de se libérer et de se tourner vers Allah va te permettre de vivre une ouverture spirituelle. Et dans l'ouverture spirituelle, tu vas lire l'épreuve sous un autre angle. Tu ne seras plus prisonnier de ton ego. C'est-à-dire que la prière va te donner les ressources nécessaires pour surmonter l'épreuve, mais elle va même te donner les moyens de prendre de la hauteur et de creuser de la distance entre toi et l'épreuve. Prie pour éviter que l'épreuve ne t'affecte. Parce que si l'épreuve t'affecte, elle va te déposséder de tes ressources et de tes moyens intellectuels. Donc, prie, lève-toi, prie. T'as un petit temps de libre, tiens-toi debout. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où je voulais en venir. Quand le prophète nous dit sabre, certes, c'est pas du fatalisme, mais en même temps, il y a notre travers, c'est que beaucoup de croyants sous-estiment la valeur de l'invocation dans l'épreuve. Ça, on le ressent comment? Quelqu'un traverse une épreuve, tu vas lui donner ce conseil qui est très précieux. Invoque Allah, oui, mais. Ce oui, mais, il en dit long sur le rapport que nous avons à l'invocation. Et en fait, ce n'est jamais un problème de moyens. C'est toujours un problème de aqidah. C'est un problème de dogme, de conviction. Vraiment un problème de conviction. Quand quelqu'un dit oui, mais j'invoque, je prie, oui, mais. Le oui, mais traduit un problème dans la aqidah qu'il faut travailler. Évidemment, ça peut arriver à tout le monde, ça. Hein. L'idée, c'est pas de faire culpabiliser. Mais c'est que là, c'est que s'il n'y a pas la conviction, le problème dans l'invocation, c'est quoi? C'est pas une question. Évidemment qu'il faut faire sabab, qu'il faut employer les causes qui sont à ma disposition pour gérer une épreuve. Évidemment. Mais, s'il n'y a pas la conviction, s'il n'y a pas la foi, l'iman, s'il n'y a pas les noms et les attributs d'Allah Ta'ala qui me guident et qui m'animent dans mes invocations, évidemment que ces causes que tu emploies ne vont pas produire leurs effets. Parce que l'effet se produit selon la conviction qui habite ton cœur. Si tu n'es pas convaincu, tu vas demander service à quelqu'un en lui montrant que tu n'as pas trop confiance en lui. S'il va te rendre service. Mais non, t'as pas. Ben avec Allah Ta'ala, c'est la même chose. Dis ya Allah, aide-moi, mais bon. Je vais d'abord me fier à ce que je peux faire déjà, c'est. Donc forcément, ça n'a pas marché parce que la conviction n'est pas là. Il n'y a pas l'aqidah. L'aqidah, ça passe par la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien connaître les noms, en fait, sont les noms de Dieu, nous l'avons souvent répété, qui organisent, qui régulent notre vie humaine. Chaque nom joue un rôle, une fonction dans notre vie, dans notre cheminement, dans notre rapport aux épreuves. Et faut d'abord chercher secours auprès des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces causes n'ont d'effet qu'à travers les noms de Dieu. À travers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose qu'il faut mettre en avant, hein, notamment quand on vit des épreuves très très difficiles, se dire que eh bien, c'est d'abord une question de conviction, c'est d'abord une question de aqidah. Souvent dans la communauté musulmane, il y a ces questions pragmatiques qui préoccupent l'esprit des musulmans. Mais comment?
Comment faire pour comment faire pour être patient? C'est des questions quand vous les révisez, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment faire pour être patient? Comment faire pour se rapprocher d'Allah? Comment faire pour être un meilleur croyant? Ce comment persistant, intempestif, dit quelque chose de l'effondrement spirituel de la foi chez les musulmans. Évidemment qu'on a besoin de ressources du comment. Je dis pas le contraire. Hein. On n'est pas dans une tour d'ivoire et on doit. Non, non. Mais là, ça montre que le comment trahit quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis plus trop convaincu par les ressources qui me sont données par la religion. Y a-t-il d'autres moyens pour s'épanouir, se délivrer? C'est dans ce sens-là le comment. Alors, quand on prend la peine, on prend le temps à fois d'étudier, de mesurer, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il y a quoi derrière ce comment? C'est-à-dire qu'on n'est plus trop convaincu par les ressources de notre religion. On a perdu. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Et parfois, on a affaire à des questions du type, ça m'est déjà arrivé, oui, mais à part le Coran et la Sunna, comment on fait? À part le Coran et la Sunna, comment on fait? Tu peux rien faire d'autre, je suis désolé, mais à part le Coran et la Sunna, il n'y a rien. Pour te rapprocher d'Allah, etc. Si d'abord, tu ne t'appropries pas les ressources contenues dans le Coran et dans le Sunna, je peux rien faire pour toi, j'ai aucune solution pour toi. Comment faire, comme une fois, on avait posé la question à Hassan Erklusen, Hafizahullah, comment faire pour être assidu dans la prière et me rapprocher d'Allah? Et il lui a répondu de manière triviale, tu mets ton réveil, tu te lèves le matin pour faire ta prière, tout simplement. En fait, on a l'impression on cherche de l'assistanat spirituel. Les gens viennent, nous sortent du lit, nous font tenir debout, allez vas-y, croise les mains et prie. Et c'est ça en fait. Donc ça trahit un manque de certitude, un manque de conviction, et le problème il est là. Parce que les moyens, c'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est la conviction, c'est l'aqidah. C'est notre rapport à Allah. C'est la connaissance que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes disposés à nous montrer patients et résistants face aux épreuves de la vie.